dans la prière. Tendre Père, merci de nous accompagner, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés. Merci parce que tu as effacé tous nos péchés, ceux qu'on a déjà fait dans le passé, ceux qu'on fait au présent, et ceux qu'on va faire encore, que toi seul tu connais, Seigneur. Donc merci que ton pardon englobe toute notre vie. Et Seigneur, merci de nous aimer autant que ça, d'accepter de passer par tant de choses que tu pourrais nous faire des reproches. Plus que ça, tu pourrais nous punir pour ces choses-là. Tu pourrais nous condamner pour ces choses-là. Parce qu'on le mérite. Tu es un Dieu qui est juste. Puis on mérite à ce que tu nous parles sévèrement. Et même qu'il y ait des conséquences pour tout le mal qu'on a fait aux gens autour de nous. Souvent, on ne le réalise pas, on ne l'a pas réalisé. Mais toi, tu vois les cœurs, tu vois tout ce qu'on pense, tu vois tout ce qu'on désire. Tu as entendu toutes nos paroles depuis qu'on est tout petit. Seigneur, tu as un portrait global de notre vie, tu sais tout de nous. Et Seigneur, s'il fallait que tu nous fasses rendre compte de toutes choses mauvaises qui sont sorties de notre cœur, on filerait pas bien ce matin. On se sentirait vraiment là indigne. On sentirait qu'on mérite une condamnation. Mais tu es passé par-dessus tout ça et aujourd'hui tu nous traites comme tes enfants. Tout un privilège d'être le Fils de Dieu. C'est quand même pas rien. Avec tous les privilèges que ça comporte. Seigneur, il y a aussi des responsabilités par contre. Et on veut présenter un petit peu ces responsabilités-là devant toi ce matin. Seigneur, permets que on puisse écouter d'une oreille attentive, avec le désir de vraiment donner suite à ce qu'on va entendre. Seigneur, s'il y en a ici ce matin qui ne te connaissent pas comme leur sauveur, qui ne sont pas sûrs de leur salut, je te prie de cogner, de frapper à la porte de leur cœur. Et qu'ils te laissent entrer, Seigneur, qu'ils te demandent, oui, viens, Seigneur, entre dans ma vie. Alors, bénis ta parole, bénis les pasteurs au travers du Québec. Seigneur, il y a besoin de beaucoup d'autres ouvriers au Québec. Alors, envoie-les. Qu'on puisse inonder le Québec de ta parole. Et que tu nous donnes la joie, Seigneur, de voir beaucoup d'âmes se tourner vers toi. Donne-nous d'être capables de mettre tout de côté pour que les Québécois soient touchés. Pour que les Québécois viennent à toi, Seigneur. Aide-nous à renoncer à nos vies. Si on est sérieux, si on croit vraiment que les gens s'en vont en enfer, Seigneur, eh bien, tu vas nous donner la force aussi de faire tout ce qu'on peut pour les rejoindre. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. C'est un verset, respecter les règles si on veut être couronné. J'aimerais qu'on ferme les lumières. Même tu peux fermer les lumières dans la salle, tout simplement. Alors voilà ce qu'on veut regarder ce matin. Et ça vient de ce verset-ci, 2 Timothée 2,5, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alors, c'est ça, quand on est un athlète, on a des règles à respecter. On a des lignes à respecter, on a des coups de pistolet à respecter, on a une façon de se comporter avec les autres compétiteurs. Alors, sinon, bien, on est disqualifié. Alors, Dieu veut qu'on suive les règles. C'est lui qui les a établies, alors il veut qu'on les respecte, les règles de la vie. On connaît tous ce monsieur-là, en tout cas, moindrement quelqu'un qui fait du sport un peu. On est tous au courant des scandales de gens comme ça qui n'ont pas suivi les règles. Ben Johnson,
et bon, on sait qu'il a perdu ses médailles parce que il n'a pas respecté les règles. On connaît aussi celui-ci, c'est les athlètes qui ont été disqualifiés qui sont les plus célèbres. Lance Armstrong au cyclisme, qui a été champion je ne sais pas combien de fois, je pense au moins 7 fois du Tour de France, qui est tout un exploit de le remplir, seulement de le remporter une fois. Lui, il l'a remporté 7 fois, mais finalement, déshonoré, autant il a été honoré, autant on a dit des belles choses de lui et tout ça, et puis même, je pense qu'il a dû se retirer de l'association pour le cancer qu'il avait établie et tout ça. Donc, c'est triste de finir sa vie comme ça. C'est des exemples de la parole. Si on respecte pas les règles, voilà ce qui arrive. Alors, c'est des exemples que Dieu permet qui arrivent pour nous montrer que, l'importance de se qualifier. Alors, on sait que dans le sport, bon, il n'y a pas tant que ça de règles, à part quand on est sur le terrain lui-même. Mais la grande règle, évidemment, c'est de pas prendre de drogue, pas prendre de stéroïdes anabolisants, et puis, en tout cas, des drogues comme ça ou des produits dopants, justement, qui font des êtres un petit peu surnaturels. Là. Alors, donc ça, c'est valable pour le sport, mais des règles, il y en a partout ailleurs. Le sport est un bel exemple. Donc, quand on parle des règles, bien, c'est des synonymes, juste, bon, quand on parle des lois, des règles, des normes, on parle de la même chose. Et puis, on veut voir un peu ce que Dieu s'attend, d'où viennent ces règles-là, de quoi Dieu s'attend de nous par rapport à ces règles, ces lois-là. Et puis, donc, dans un premier temps, j'aimerais juste qu'on revienne sur le passé, d'où on vient, ce que les gens ne considèrent pas. Donc, si on part pas de là, tout est faussé dans notre réflexion. Si l'homme ne vient pas de Dieu, on analyse les choses d'une façon toute de travers. On fait des conclusions. Si la prémisse est fausse, tout le reste du raisonnement est faux. Alors, on vit dans un monde qui est faux. Parce qu'on part pas avec la bonne prémisse. Et la bonne prémisse pour comprendre ce qui se passe dans notre monde, c'est de partir avec Dieu et de partir avec Dieu qui a créé l'homme ou qui a créé le monde parfait. C'est une des choses que nos compatriotes, les concitoyens ne comprennent pas. Quand ils analysent la vie, déjà au préalable, eh bien, ils regardent tout ce qui se passe dans notre monde et pour eux, c'est ça la normalité. Et s'ils rentrent Dieu dans le portrait là-dedans, ben ils comprennent pas pourquoi il y a tant de méchanceté, pourquoi des enfants peuvent se faire enlever, pourquoi des jeunes filles peuvent se faire violer, pourquoi est-ce qu'il arrive des catastrophes, pourquoi est-ce qu'il y a des gouvernements qui fraudent, pourquoi, etc. Si tu pars du principe que, Dieu n'existe pas, ou si tu pars du principe que Dieu existe, mais qu'il n'est pas si bon que ça, eh ben, tu fais des conclusions qui sont fausses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, tout avait été créé parfait. Ce que l'on a aujourd'hui n'est pas l'œuvre du hasard, heureusement, parce qu'il n'y aurait pas d'espoir. C'est pas non plus l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre d'un Dieu qui n'est pas si bon que ça, ou ce n'est pas l'œuvre d'un Dieu qui n'est pas si parfait que ça. C'est qu'il s'est passé des choses entre-temps qui expliquent pourquoi on en est rendu là où on en est rendu. Alors aujourd'hui, par exemple, avec la souffrance, les gens ne comprennent pas qu'il puisse passer des choses qui sont terribles sur la terre. Et tout de suite, ils ramènent ça à Dieu, alors que il y a bien d'autres choses qui expliquent ça. Alors on va regarder ça un peu. Au départ, j'ai appelé ça 2 grandes poussées, parce que il n'y a pas de loi. Au départ, quand Dieu a créé l'homme parfait, il n'avait pas besoin d'établir les lois. Puis c'est ce qu'on vit. Quand on est revenu à Jésus-Christ avec la Nouvelle Alliance, c'est pas des lois qui nous dirigent. OK? Sinon, la loi de l'Esprit, mais ça semble que ce soit lui qui porte la loi, pas nous. Alors, au départ, il n'y avait pas de loi. Dieu n'avait pas besoin de dire à l'homme, tu feras ceci, tu feras ça, sinon excepté pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais pour tout le reste,
c'était, regarde, voici la vie. Et Dieu faisait confiance à l'homme qu'il saurait quoi faire, qu'il s'en allait avec ça, parce que c'était pas les lois qui dirigeaient l'homme. Les lois ont été données par la suite. Ce qui a été donné à l'homme, c'est deux grandes poussées. Moi, c'est comme ça que je veux l'exprimer, parce que c'était pas une contrainte extérieure qui venait sur l'homme, c'était quelque chose qui était en lui et qui le poussait dans la bonne direction, à faire les bonnes choses. Alors, quelles sont ces deux grandes poussées? Bien, d'abord aimer Dieu. Puis je l'ai gardé comme aimer l'un, parce que je voulais aussi mettre l'emphase sur il n'est qu'un. Ce Dieu-là, il est un et il est tout, finalement. En étant un, tout l'univers est contenu en lui, et puis la Trinité est dans cela. Alors, il est un. Alors, la première des choses, le premier devoir, si on peut dire qu'il n'était pas un devoir, qui était une force interne, qui était dans l'homme, qui naturellement le poussait vers Dieu, eh bien, c'était ça. Il devait aimer Dieu, ou il aimait Dieu. Et c'était extrêmement fort en lui. Donc, on va voir cela un peu plus. Et, évidemment, il y a l'autre qui était aussi naturel. C'est qu'on était porté vers les autres, on était porté de chercher le bien des autres, de voir comment on peut combler les autres, combler le bien de l'homme. Tout était là. C'était comme ça que Dieu a créé les choses. Un monde totalement différent de ce que l'on a aujourd'hui, où les gens sont recroquevillés sur eux-mêmes, où toutes les flèches se tournent vers eux, au lieu qu'à l'époque, toutes les flèches se tournaient vers les autres. Et c'était normal, c'était naturel, il n'y avait rien de forçant là-dedans. C'était ça le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ou ça, c'est la définition de la Bible, finalement. Dieu nous ramène à ce que ça devait être au départ. Et puis quand il nous donne le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut? Bien, il veut rétablir ces deux grandes poussées-là dans notre vie. Et sans lui en nous, nous ne pouvons même pas aspirer à ces choses-là. Nous n'avons que des lois. Des lois, une espèce de pression extérieure qu'on essaie de mettre sur les gens pour qu'ils bougent un peu, qu'ils fassent un peu dans la bonne direction. Mais c'est pas ça que Dieu fait dans notre vie. Qu'est-ce qu'il a fait? La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle création, c'est quoi? Le retour aux sources, où Dieu nous ramène à ce que l'on était. Et en plus, je dirais en plus grand. D'accord? Alors, ça c'est la définition de la Bible. Si tu as deux choses à faire dans ta vie, aime Dieu, que ce soit ta priorité, et deuxièmement, aime les gens autour de toi. C'est ça la vie. Tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué comme définition. Okay? C'est pas de faire de l'argent, c'est pas d'avoir des honneurs, c'est pas d'être glorifié, d'être reconnu, d'être dans le journal, d'avoir un palais. Non, c'est d'aimer les gens, d'aimer Dieu, d'aimer les gens. C'est ça la vie. Si tu te comportes comme ça, t'es quelqu'un qui vit bien. Voilà. Alors, Dieu a eu besoin d'expliquer les choses un peu mieux. Au départ, il n'avait pas besoin. Il n'y a pas grand-chose dans le jardin, dans le fond. Quand on regarde ça, c'est assez simple, la vie. Il n'y avait pas besoin d'un cours de théologie. Parce que c'était simple, la vie. Bon, par la suite, avec le péché et tout ça, Dieu a eu besoin de définir, c'est ça, quand l'homme, naturellement, n'a plus la force de faire ce qui est bien, eh bien, on doit lui définir ce qui est important. Et c'est pour ça qu'on est pris avec un paquet de lois aujourd'hui, des documents. Quand je suis parti en France, j'ai pris une assurance voyage. Et je me suis dit, ça serait peut-être bien que j'ai l'assurance voyage avec moi. Si jamais il arrive quelque chose, ça va être là, je saurai quoi faire, en tout cas. Mais moi, je m'attendais peut-être d'imprimer 2 pages, tu sais, tout au plus. Incroyable. 100 pages. 100 pages. OK? Pas de farce. Pour toutes les clauses et tout. J'ai dit, ça se peut pas. Découragé. J'étais déjà découragé de voir mon imprimante bouffer mon encre. Tiens. Mais en plus, transporter ça tout le long du voyage, je me dis, ça se peut. Tu penses-tu que je vais regarder 100 pages, moi? Finalement, je n'étais pas plus avancé que le 100 pages. Qu'avec rien du tout. Alors, mais c'est ça, quand on est rendu là où on est rendu,
On a besoin, le cœur de l'homme est tellement méchant, tellement corrompu, qu'on a besoin de mettre les virgules, les points, les guillemets, de tout préciser, parce qu'autrement, l'homme va toujours trouver une faille. Et il trouve de toute façon toujours une faille. Si des avocats pouvaient être ici ce matin, ça leur simplifierait beaucoup la vie. Parce qu'on leur dirait, regarde, passe pas tant que ça de temps à définir tout ce qu'il y a besoin, de toute façon, ils vont trouver un moyen pour aller à l'encontre. Parce qu'il n'est pas là le problème. OK? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il a fait passer comme la lumière dans un prisme. Vous voulez avoir une belle illustration de la Trinité? Regardez. La lumière. La lumière qui à la fois n'est qu'un faisceau et en même temps se trouve décomposée. Et c'est intéressant que Dieu se qualifie, je suis la lumière du monde. Alors c'est une belle illustration, je trouve, et je pense que c'est à la fois il peut être plusieurs et à la fois il n'est qu'un. Mais pour ce qui est de ses commandements, de son commandement, eh bien, il va partir de l'amour qu'on lui doit et qu'on doit aux autres, et il va finir par le définir un peu mieux dans Exode 20, que vous connaissez bien, les fameux 10 commandements. Alors moi, je les explique un peu comme ceci. Peut-être que c'est pas les meilleures définitions, mais après y avoir réfléchi, je les définis comme cela. Vous allez voir ce que ça veut dire. Alors, l'exclusivité. Ça veut dire que quand Dieu donne le commandement, il lui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça commence comme ça. Et après, il dit, tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation quelconque. Alors, je les mets ensemble. Ces deux-là, je les mets ensemble. Et qu'est-ce que ce commandement-là, finalement? C'est que Dieu dit, moi, je veux avoir l'exclusivité. Je veux qu'il y ait une place que j'ai et que je ne partagerai avec personne d'autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je n'accepterai jamais qu'on vienne prétendre que quelqu'un d'autre vous a créé alors que c'est toute mon œuvre. J'ai ma signature sur le bas du tableau et il n'est pas question qu'on le biffe, il n'est pas question qu'on le corrompe, pas question qu'on l'efface. J'ai ma signature sur le tableau et elle va rester là. Et toute personne qui veut essayer d'éradiquer cette signature-là, eh bien, est coupable devant Dieu. Coupable de la plus grande fraude qui existe. Dieu nous a créés et il revendique ce droit et c'est juste. Voilà ce qu'il est. Et c'est l'exclusivité. Dieu nous dit, regarde dans ta vie, moi je vais garder l'exclusivité. Et c'est normal. Parce que nous venons de lui, il nous a fabriqué tissu par tissu. Bon. La deuxième loi, c'est la respectabilité. Dieu nous dit, quand vous allez parler de moi, je ne veux pas que vous le fassiez n'importe comment. Je suis trop grand, je suis trop noble, je suis trop digne pour que vous veniez à discuter et à employer mon nom d'une façon superficielle ou d'une façon biaisée ou d'une façon irrespectueuse. Respectabilité. La sacralité, ce n'est pas un mot français, je le sais. Mais je l'utilise quand même pour que vous voyez avec moi le sens de sacré, le repos, le sabbat. Dieu tient à ce qu'il s'est prévu une case dans notre semaine où on va ne penser qu'à lui. Où on va redécouvrir, où on va rester en contact avec l'essentiel de notre vie. Et quand on étudie la Bible, on s'aperçoit que Dieu est assez sévère avec le jour du repos. Si c'est pas respecté, il y a des gens qui ont payé très cher. Parce que Dieu voit tout ce que ça entraîne. Il n'a pas une place dans notre horaire de tous les jours, de notre semaine, pour lui donner toute cette place-là, pour se concentrer sur lui, eh bien, tout le reste ne va pas bien. On doit commencer là.
C'est ça c'est ça la fondation, c'est ça qui met l'équilibre, qui balance toutes les choses. Si notre vie n'est pas là, elle n'est pas, et qu'on ne respecte pas ce cadre horaire-là que Dieu veut, eh bien, ça n'ira pas bien dans nos vies. Voilà ce qu'il dit. Et ça, c'est les commandements. Maintenant, je passe à l'autre, qui est aimer l'autre. Voici comment je l'ai défini. Je suis peut-être pas tout à fait dans l'exactitude, mais moi, ça m'aide de voir en quoi consiste ma vie. Et vous vous souvenez que notre thème, c'est respecter les règles. Alors vous comprenez maintenant pourquoi je vous parle des commandements. Voilà les règles, voilà la droiture, voilà le chemin que Dieu a défini. Bon. L'honorabilité. Cette partie ces 6 commandements-là, dans la loi, eh bien, ça touche l'autre. Les 4 premiers touchaient Dieu, les 6 derniers touchaient l'homme, l'autre. Alors, il nous dit tout d'abord, et c'est pas pour rien qu'il nous parle, c'est intéressant, qu'il nous parle des parents. Tout de suite après qu'il a parlé de Dieu, il va commencer par le premier commandement qui touche les parents. Et aujourd'hui, on a vu, bonne fête papa, ça va dans quelque chose qui plaît énormément à Dieu. OK? Bonne fête maman aussi. C'est après Dieu, ce qui est le plus important dans notre vie, c'est nos parents. Et l'honneur que l'on donne à nos parents. Aujourd'hui, on s'en fout. Hein? Hey, ça peut pas bien aller. Ça n'ira pas bien. Mais Dieu nous demande cela, l'honorabilité. Qu'est-ce qu'est notre vie? De rendre l'honneur à qui nous devons l'honneur. Bon. La sacralité, même chose. À quoi ça fait référence? Tu ne tueras pas. Pourquoi? Parce que l'homme est à l'image de Dieu, tu ne peux pas lui toucher. Toucher à l'homme, c'est toucher Dieu. Tu ne peux pas mettre la mort tu peux pas mettre fin à la vie de quelqu'un. Alors, et j'ai marqué la liberté parce que notre monde, dans nos constitutions, mettre la liberté. Ça, c'est quelque chose qui est constitutionnel au Canada. La liberté. La liberté, c'est justement, tu n'atteins pas la vie de l'autre. Tu le laisses vivre. Et ça, c'est la liberté. C'est la première liberté que tu dois à quelqu'un, c'est de le laisser vivre. Okay? Alors, et c'est l'aspect sacré de la vie. La moralité, je suis pas sûr que j'ai le bon terme, mais je suis pas sûr que j'ai le mauvais non plus. Tu ne commettras pas d'adultère. Alors, pourquoi est-ce que c'est distinct du vol? Parce que finalement, l'adultère, c'est de voler ce qui appartient à un autre. Bon. Alors, ici, c'est au niveau de l'être humain. Mais, il y a peut-être cette idée, là, justement, parce qu'il y a une grande emphase dans tout le reste de la parole aussi sur la moralité. Et la moralité, ce que ça veut dire, c'est au niveau qu'est-ce que tu fais avec ta vie sexuelle. OK? Et il dit, je pense que toute cette idée de tu ne commettras pas d'adultère touche toute cette question de la moralité. Et on doit revenir à ça pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec notre vie sexuelle. Et quand on ne respecte pas ce commandement-là, on est en dehors du cadre de Dieu. La propriété, évidemment, tu ne voleras pas. Dieu est en train de dire, la propriété, pour moi, c'est important. Si quelqu'un a travaillé pour quelque chose, c'est valable pour sa femme. S'il est marié, tu ne touches pas à sa femme. Qu'elle soit pas mariée, qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieille, tu ne touches pas à la femme de quelqu'un. Parce qu'à un moment donné, elle va se marier, alors c'est valable une fois mariée, c'est valable avant, c'est valable après. Tu ne touches pas à la femme de quelqu'un. Ça, c'est ce que Dieu... Mais la propriété ici, c'est la propriété des biens. Dieu dit, quelqu'un a travaillé pour quelque chose, tu lui laisses, c'est à lui.
Ça aurait pu être différent. Les communistes auraient voulu qu'on partage tout, tu sais, et puis que finalement, j'ai le droit d'aller chez toi, je prends ce que je veux, puis non, ça marche pas comme ça. Devant Dieu, tu touches pas au bien des autres. Quelqu'un a travaillé pour ça, tu respectes ça. Et ça a tellement de ramifications. Quand on commence à diviser le prisme encore, si je veux faire passer tous ces commandements-là par d'autres prismes, ça se décompose. Et Jésus, dans Matthieu 5, il a refait passer ça par le prisme et il a dit, voici en quoi ça, qu'est-ce que ça comporte. Et on peut presque à l'infini décomposer le premier commandement pour finalement toucher à tous les aspects de notre vie. La vérité, tu ne diras pas de faux témoignages. Les gens ont le droit d'avoir la vérité. Et il faut vivre selon la vérité. Et ça, c'est pas exagérer dans nos propos, c'est pas se vanter, c'est de reconnaître, d'honorer les autres, de reconnaître ce que les autres font de bien. Ça a des ramifications tellement larges. C'est pour ça qu'on a à étudier et à méditer la Bible pour comprendre tous les aspects de ce que ça veut dire d'aimer quelqu'un. Dieu nous aide, il définit un peu. La générosité, ça dit, tu ne convoiteras point. Ni la femme de ton prochain, ni ses biens, ni son esclave, etc. Tu ne convoiteras point. Autrement dit, ça veut dire, c'est une règle d'égalité. C'est que ce qui est à lui et il a le droit de profiter de ce qui est à lui. Il a le droit de se réjouir de ce qui est à lui et tu ne touches pas à ça. Donc, et même, tu vas te réjouir que l'autre a une belle femme, que l'autre a une belle maison, que l'autre a un bon travail, que l'autre soit utilisé dans l'église alors que toi tu ne l'es pas, etc., etc. La générosité, ça veut dire que tu te réjouis du privilège et comment les autres, comment ça va bien dans leur vie. Il faut qu'on apprenne à se réjouir. Il faut que j'apprenne à me réjouir des talents des autres, des biens que les autres ont, de la fortune qu'ils peuvent avoir. Dieu tient à cela. Voilà. Ça, c'est aimer. Je vous ai, en quelques points, Dieu nous dit, voilà, qu'est-ce que c'est l'amour? Un peu plus pratique. Voilà. Alors, si on veut aimer, on sait ce qu'on a à faire. Bon. Alors, on va passer à ce qui est arrivé. Donc, ça, c'était ce qui était au départ. Maintenant, il y a des choses qui ont changé énormément. Et ça, c'est un aspect, déjà, le premier aspect, on l'accepte pas dans notre société, on l'accepte pas tellement, mais cet aspect-là, alors c'est complètement rejeté. Les gens refusent. Ce que notre frère nous a parlé tout à l'heure, de l'influence du diable, de son activité dans ce monde, c'est une réalité, on n'a pas de misère avec ça. Notre frère n'a pas besoin d'être nerveux. Je ne sais pas s'il l'était de partager ça. Je pense pas, il a l'air assez à l'aise. Mais il a dit la vérité. Le diable est à l'œuvre et on ne devrait pas être surpris quand on voit ces manifestations. Voilà. Je dis, l'homme et le diable, un être dénaturé. Alors, le diable, il a fait toute une belle œuvre en nous. Plus je pense, plus je réfléchis sur l'être humain, j'essaie de voir. Je pensais encore à ça cette semaine. Ça, c'est un exemple classique presque. Mais j'essaie de me voir un adulte qui kidnappe un enfant dans une foule et qui le prend pour faire je sais pas trop quoi avec, qui le prive à ses parents pour le reste de sa vie et des fois qui fait des atrocités. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cet homme pour faire une chose comme ça? Mais pensez-y, là. Le gars, il a planifié son coup. C'est pas juste là qu'il a pris. Non, il y a des véhicules de prêt, il y a des réseaux, c'est réfléchi. Il y a des comités dans ce monde qui réfléchissent comment ils vont enlever les enfants pour faire de l'argent avec ça, pour les faire opérer, vous rendez-vous compte de la méchanceté du cœur de l'homme? Wow! Et on est comme ça.
On est comme ça. Tu sais, j'étais en train de réfléchir. Il y a des gens qui passent leur journée à savoir comment ils vont faire pour déjouer le système du gouvernement ou pour rentrer dans les comptes privés des gens pour aller leur subtiliser de l'argent. C'est ça leur vie. Mais aucune conscience de ce que ça peut faire, de la détresse que ça peut faire. Les gens, ils payent pas leurs impôts. Ils réalisent pas. Il y a des gens qui vont mourir en bout de ligne parce qu'eux n'ont pas payé leurs impôts, parce qu'il n'y avait plus d'argent pour soigner cette personne-là. Hein? Mais ça, on fait pas les liens. Et c'est comme ça, si on se met à réfléchir, moi, tout à l'heure, j'étais là, puis je me disais, j'essayais de penser, qu'est-ce qui se passe dans les foyers tout autour de nous? Qu'est-ce que les gens sont en train de faire actuellement? Quelles crocheries ils sont en train d'imaginer? Qu'est-ce qu'ils sont dans leurs activités? Moi, je vois les couples s'engueuler présentement. C'est une tristesse. Je vois des enfants en train de se faire battre actuellement. Je vois des gens en train de essayer de pas puncher, si on peut dire, les heures qu'ils ont fait pour s'en mettre un peu plus dans les poches. Combien de choses sont faites comme ça? Combien d'hommes actuellement ou de femmes qui sont en train de s'exhiber? Parce que pour tout homme qui regarde une femme, qui la convoite, il y a une femme qui est en train de se laisser aussi exhiber. Et tu dis, c'est en train de se passer tout autour de nous, ces cochonneries-là. C'est pas beau, hein? C'est pas beau parce que on n'est pas en train de parler d'une évolution, je m'excuse. On parle d'une dévolution. L'homme est rendu une bête. Oui, merci beaucoup. Par rapport à ce qu'il était, moi j'imagine comment Dieu a dû avoir le cœur brisé quand le diable est arrivé à ses fins dans le jardin. J'imagine, quand Dieu a vu, Dieu le savait déjà, il lui avait dit, le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Il avait vu tout ça. Mais quand c'était arrivé, comment Dieu a vu tout le mal qui allait se faire dans le monde, ça prend juste un Dieu pour être capable de supporter ça. C'est épouvantable. Car la création a été soumise à la vanité. Ce qui est vain. Autrement, tout va disparaître. La mort s'est installée. Ça veut dire que la mort, c'est la dissolution de tout ce qui existe, de toutes les structures, de toutes les molécules, de tous les tissus, de tous les liens, de toutes les structures. La mort, c'est ça. Tout ce que Dieu avait fait, ce que Dieu a dit à Adam, c'est tout ce que j'ai fait, tu vas le détruire par ta bêtise. La vanité, c'est ça. Le monde est en train de se détruire. Cette œuvre incroyable que Dieu a fait, par la désobéissance, tout a été réduit à rien. À cause de celui qui l'y a soumise, vous avez vu, hein, on discute, les théologiens, on dit c'est qui ça? Ben, Dieu l'a laissé vague justement pour qu'on comprenne qu'il peut y avoir plusieurs personnes dedans. On peut y mettre Adam, on peut y mettre le diable, on peut y mettre Dieu, qui a soumis le monde au péché parce que il respectait les règles qu'il avait établies. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. On est des esclaves pris dans la dissolution, dans la destruction. J'aime beaucoup cette image. Tellement vrai. Le diable est entré dans nos têtes. Et s'il se passe autant de choses comme ça, ce n'est pas seulement à cause de l'homme.
c'est que le diable est en train et a détruit l'intellect de l'homme. Il est en train de tout corrompre. Il détruit tout. Son but, actuellement, on le voit, tout ce que Dieu a établi, il veut faire le contraire. Il veut enlever à Dieu tout ce qui appartient à Dieu. Dieu a créé le mariage, il va à l'encontre de ça. Dieu a créé un homme, une femme, il va à l'encontre de ça. C'est ça, je reviendrai là-dessus, mais je vais quand même vous montrer une photo. Oui. Je ne parlerai pas trop là-dessus. Je ne parlerai pas là-dessus ce matin. Je vais devoir parler là-dessus à un moment donné. Je suis pas assez bien informé pour pouvoir en parler. Mais voilà ce que, à mon avis, le diable est en train de faire. Il est dans nos pensées. Il a répandu son venin dans nos pensées. Cette humanité qui était si belle, il l'a envahie, lui a donné des désirs qui sont monstrueux. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme maintenant dénaturé. C'est avec ça qu'on doit composer tous les jours de notre vie dans notre propre cœur. Et qu'on a besoin de délivrance. Il faut que le serpent soit tué, écrasé. Voilà, et si vous croyez que j'exagère, eh bien, ça ne me dérange pas parce que Jésus a dit plus que moi là-dessus. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Vous faites les œuvres de votre Père. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Voyez-vous pourquoi j'ai souligné les choses? Remarquez bien. Alors, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Voici. Ça, c'est l'explication globale. Vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Quels sont ces désirs? Alors, qu'est-ce qu'il, le diable, il est quoi? Meurtrier. Alors, pourquoi est-ce que les hommes veulent chercher à faire mourir Jésus? C'est parce que le diable travaille dans leur cœur. Il leur met sa nature en eux. Il les pousse à tuer. Qu'est-ce qu'il dit? Vous ne pouvez écouter ma parole, mais c'est sûr. Pourquoi? Parce que le diable, il profère le mensonge. Il n'est qu'un menteur. Alors qu'est-ce qu'il fait dans la tête des gens? Il leur fait croire des mensonges. Et tout ce qui est la vérité, ça rebondit. Ça rebondit sur leur tête, sur leur cœur. Les gens ne sont pas capables de recevoir la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés par le diable. Ils se roulent pas à terre. Ils bavent pas. Ils sont conscients. C'est ça, la subtilité, justement, du diable. C'est d'agir sans que personne ne le voie et ne le sache. Alors, j'ai toute liberté de vous dire qu'on a un sérieux problème avec le diable. Que le monde a un sérieux problème avec le diable. Et c'est pas étonnant qu'on ait tant de misère avec les règles de Dieu. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, Salomon. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Les hommes cherchent constamment à pas se conformer à ce qui est bien. Il faut toujours essayer de contourner les règles. Ça, c'est notre nature. Le diable travaille s'il ne peut pas s'opposer radicalement à une valeur de Dieu. Il va le faire par détour.
Il va te demander simplement un petit compromis. Ouvre juste un petit espace. Pour l'instant, ça va le satisfaire. Parce qu'il sait, lui, il sait mesurer. Lui, c'est un menuisier. Il sait très bien que si le mur a 1 millimètre ici qui n'est pas d'équerre, que rendu après 100 ans, le mur va tomber à terre. Et c'est ce qu'il essaie de faire. Dans chacune de nos vies, il essaie de créer des compromis. Il essaie de juste créer certains écarts. Et avec le temps, ça fera son œuvre. Le vol, regardez où ça arrive. Au début, c'est le non-respect. Hein? On ne traite pas les autres comme on devrait. Après, c'est quoi? C'est l'ingratitude. Les gens font des choses bien pour toi et tu ne reconnais pas. Une autre sorte de vol. Après, c'est la ruse. La ruse, c'est tu respectes les règles. Ah oui, mais tu les utilises à ton profit. Mais tu suis les règles. La fraude, là tu commences à dévier, tu ne respectes plus les règles, mais au moins tu ne le fais pas à la vue de tout le monde. Tu te caches. Finalement, tu arrives à la violence. Où là, devant tout le monde, ça ne te dérange plus, tu prends ce que tu as besoin de prendre et c'est tout, ce que tu as envie de prendre. Vous savez, ça va être quoi la fin des temps? Ça. C'est vers ça qu'on se dirige. Que de plus en plus, les gens vont carrément faire ce qui est mal devant tout le monde. Sans plus aucune gêne, aucune timidité. On s'en va vers là. L'homme et l'ordre. La sauvegarde contre l'anarchie. Romains dit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernements ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu, pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu, pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu. Et vous, 3 fois Dieu répète, ce sont mes serviteurs. Comment traite-t-on les autorités? Comment traite-t-on les règles? Alors, pourquoi respecter les autorités? Elles viennent toutes de Dieu. Deuxièmement, elles assurent l'ordre. Troisièmement, elles assurent le bien. Quatrièmement, elles évitent des problèmes. Elles viennent toutes de Dieu. Pour nous, on n'a pas de misère avec la police. On n'a pas de misère avec les juges. On est parfaitement à l'aise avec ça. On est d'accord qu'ils soient là et on va les aider. On est d'accord avec les directeurs d'école, on va se soumettre. On va accepter leur direction. Tant et aussi longtemps qu'ils n'iront pas blasphémer contre Dieu et s'opposer littéralement à Dieu, on n'a pas de misère avec ça. On n'a pas de misère avec la régie du bâtiment non plus, puis avec toutes ces règles. Elles assurent l'ordre. Eh bien, si on n'a pas d'autorité, voici ce que ça devient. No gods, no master, l'anarchie. Le pouvoir est maudit, c'est pourquoi je suis anarchiste. Il y a des gens qui croient que l'anarchie, c'est une bonne chose. L'anarchie, c'est l'ordre sans l'autorité. Mensonge. Pas de respect d'autorité, pas d'ordre. Voilà ce que ça donne, l'anarchie.
Quand les gens veulent faire ce qu'ils ont envie de faire sans respecter les règles, voici ce que ça donne. Il n'y a rien de constructif là-dedans. Elles assurent le bien. Essaie de faire ça quand il n'y a plus d'ordre, quand il n'y a plus de règles, quand il n'y a plus de chef d'orchestre. Merveilleux. Tout le monde aime entendre un orchestre. Le jour où il n'y a plus de respect d'ordre, il n'y a plus d'orchestre. Il n'y a plus de belle musique dans le monde. Il n'y a plus moyen de construire quoi que ce soit. Parce que construire quoi que ce soit de moindrement complexe demande une collaboration, demande une coopération. Ce qui va arriver, c'est qu'on détruit tout. Le jour où et nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour respecter les autorités pour qu'on puisse construire quelque chose de valable. C'est pour ça que dans l'Église, le diable cherche à mettre le trouble. Parce que dès qu'il commence à mettre la zizanie, eh bien, il a gagné. Il sait qu'on n'est plus capable de travailler ensemble. Et on ne peut pas accomplir de grandes œuvres si on ne peut pas travailler ensemble. Elles évitent les problèmes. Alors, si tu veux avoir des problèmes, fais ça. Si on veut avoir des problèmes, faisons ça. Respectons pas les bornes. Installons-nous chez le voisin. Et si on veut avoir des problèmes, eh bien, ne demandons pas de permis pour nos constructions. Si on veut avoir des problèmes, faisons de la musique à 2 ou 3 heures du matin et vas-y, sors le drum. Conclusion. Je vous lis simplement une série de versets pour vous montrer comment d'être droit, c'est quelque chose d'hyper important. Voici. Deutéronome, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Dieu se tient sur les règles qu'il a établies. Et on est content avec ça. On ne veut pas que ça soit autrement. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Tu aimes quelqu'un qui suit les règles. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Wow. Si tu veux avoir une communion avec Dieu, marche dans la droiture. Dieu ne fera pas de compromis là-dessus. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, qui pervertissent les choses, qui désobéissent aux règles. Mais il est un ami pour les hommes droits. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Tu veux avoir on veut avoir de l'aide quand ça va pas bien, quand il y a des difficultés, des oppositions qui se lèvent. Si tu veux triompher de ces choses-là, eh bien marche droitement. Si je veux que ça aille bien dans le ministère, si je veux pas avoir de problème dans l'Église, avec la loi, il faut que je marche droitement. Si je veux que mes prières soient écoutées, il faut que je marche droitement. C'est pour ça que vous devez prier pour moi. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, je suis le premier qui va devoir rendre compte à Dieu de ce que je vous ai dit ce matin. La justice des hommes droits les délivre. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Qui va être sauvé dans l'éternité? Ceux qui ont mis leur foi en Jésus, oui. Mais ça paraît dans leur vie, la droiture. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Si on veut que nos enfants soient heureux, si on veut qu'ils prospèrent, si on veut que ça aille bien dans leur vie, c'est bon qu'on marche dans la droiture.
La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. On se plaint souvent que l'économie va pas bien dans notre ville. Pourquoi? C'est à nous de marcher droitement pour que justement la ville puisse être bénie par Dieu. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. L'amour ne fait rien de malhonnête. Des fois, on définit l'amour, c'est si rose, si beau. C'est si sentimental. Dieu a défini ce que c'est. J'ai terminé. On va juste prendre un temps avec la musique de réflexion et de prière et on va terminer comme ça. Tendre Père, on réalise que tu es droit. On ne pourra jamais te trouver en faute sur l'amour. Tu respectes toujours les règles. Tout ce que tu as établi qui est bien pour toi et pour les hommes, tu le respecteras toujours et tu l'as toujours respecté. Seigneur, pour toi, c'est naturel que de suivre ce qui est bien, ce qui est bon. Aujourd'hui, Père, on reconnaît qu'on a été drôlement endommagé, qu'on a été affecté dans notre homme intérieur, qu'on a été détruit. Quelle tristesse. On comprend un peu mieux ce matin, Seigneur, pourquoi est-ce que Jésus un jour a dit « Vous êtes malade. » On est malade, Seigneur. Il y a un venin qui coule dans nos veines, qui nous empoisonne la vie, qui nous rend incapables d'aimer les autres, qui nous rend si égoïstes, si orgueilleux, si colériques, si méchants. Pardonne-nous, Seigneur. Notre seul espoir, c'est de revenir à toi. Délivre-nous du diable. Triomphe, Seigneur. Restaure tout ce qui a été endommagé, détruit, abîmé. Fais ton œuvre dans nos cœurs. On a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, on te demande pardon parce que si souvent on a désobéi aux règles, c'est tellement facile pour nous d'aller à l'encontre du bien. On a toujours des bonnes excuses. Mais Seigneur, c'est pas justifiable. Et ce qui est devant nous, Seigneur, on le sait déjà parce qu'on est si handicapé. On sait qu'on va être encore bien souvent tenté d'aller à l'encontre de ce qui est juste, de ce qui est droit, de ce qui est... Et Seigneur, on te demande déjà pardon. Viens à notre aide, parce que des fois on est mis dans des situations où on est devant deux choix qui sont mauvais, puis on ne sait pas trop quoi faire. On se fait prendre par les hommes, on se fait prendre par les systèmes, on se fait embarquer, et souvent on regarde en arrière et on se dit comment ça se fait que j'ai pu encore une fois rentrer là-dedans. Seigneur, ouvre notre intelligence, donne-nous de pouvoir être fermes dans le droit. Aide-nous, Seigneur, à tenir pour la justice. On a tellement besoin de ta grâce, Seigneur. Donne-nous cette grâce-là
pour voir le mal, pour voir l'injustice, pour être capable de résister. Seigneur, on veut notre désir ce matin. C'est par amour de rien faire de malhonnête. Seigneur, viens nous aider, on a besoin de toi. Sauve ceux qui ne t'appartiennent pas encore ce matin, qui ne sont pas sûrs de leur salut, qui ont vu leur péché ce matin, qui ont vu qu'ils n'étaient pas droits, qui étaient tout croche, des escrocs. Le Seigneur, tu es un Dieu qui pardonne. Qu'ils puissent venir à toi ce matin, te demander pardon, et tu vas effacer tout ça. Sois béni, notre Père. Révèle-toi à nous de plus en plus. Donne-nous de t'aimer de tout notre cœur. Au nom de Jésus.